Bonsoir à toutes et à tous. En faisant ma revue de presse ce soir du 11 août 2023, je lis que l'Organisation des Nations Unies dénonce les conditions de détention de M. Mohamed Bazoum, l'ancien président du Niger. Je voudrais soulever ici aux responsables de l'ONU quelques objections élémentaires dont ils devraient tenir amplement compte lorsqu'ils veulent parler du cas de M. Bazoum. Premièrement, où était l'ONU pour dénoncer la libération des pires chefs terroristes par Mohamed Bazoum? Deuxièmement, où était l'ONU quand M. Mohamed Bazoum vantait la supériorité des organisations terroristes sur les armées nationales, en affirmant « les terroristes sont plus aguerris que les armées nationales », méprisant ainsi l'armée nationale du Niger et méprisant ainsi au passage sa propre garde présidentielle. Troisièmement, mais où était l'ONU pour condamner M. Bazoum et M. Issoufou, son prédécesseur, dans le rôle récurrent qu'ils ont joué dans le transfert des paiements en millions de dollars des rançons versées aux chefs terroristes, lesquelles rançons permettent de financer l'achat des armes avec lesquelles on déstabilise tout le Sahel et avec lesquelles on recrute dans le lumpen prolétariat sahélien de nouveaux combattants. Où était l'ONU quand M. Mohamed Bazoum s'attaquait de manière ostentatoire au Burkina Faso et au Mali, qui ne s'étaient pourtant pas mêlés de la stratégie de lutte antiterroriste du Niger? Où était l'ONU? L'ONU se taisait parce que dans la déflagration que subit l'Afrique depuis la destruction de la Libye en 2011 par l'OTAN, l'ONU s'est constamment rangée du côté des impérialistes occidentaux. Les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne qui ont détruit la Libye, assassiné Kadhafi, permis l'armement d'Al-Qaïda et de l'État islamique, ne sont jamais tensés dans les communiqués de l'ONU. Pourtant, ce sont les puissances de l'OTAN qui sont responsables de la déstabilisation totale du Sahel. Mohamed Bazoum, qui a assisté à une réunion à Deauville en 2011, lors de laquelle l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou implorait le président américain d'alors, Barack Obama, de ne pas attaquer la Libye, de ne pas détruire la Libye, car cela risquerait de déstabiliser tout le Sahel et toute l'Afrique. Mohamed Bazoum a témoigné de la réponse que M. Obama, alors président des États-Unis d'Amérique, fit à M. Mahamadou Issoufou. Obama lui répondit « We will finish the job, nous allons finir le travail, nous irons jusqu'au bout ». Mais c'était au bout de quoi? En quoi consistait le travail? Il s'agissait de fragiliser tout le continent africain afin de forcer les États africains à continuer à accepter le pillage de l'uranium, de l'or, du pétrole, du gaz, du manganèse, le pillage du plutonium, le pillage de l'aluminium, de toutes ces richesses faramineuses dont l'Afrique est porteuse et qui en font le continent au potentiel stratégique le plus élevé de l'humanité de ce 21e siècle. M. Mohamed Bazoum, qui est aujourd'hui en détention au Niger, a appelé les grandes puissances de la soi-disant communauté internationale à attaquer le Niger. Alors qu'il a été déposé du pouvoir au Niger sans la moindre effusion de sang, M. Bazoum appelle les armées étrangères à attaquer le peuple dont il prétend avoir été le président. Le seul fait d'appeler les armées étrangères à attaquer le peuple dont il prétend avoir été le président, mais disqualifie à tout jamais M. Bazoum pour revendiquer le statut de chef de l'État ou même simplement le statut d'ancien chef de l'État du Niger. Car cet appel à l'agression étrangère contre le Niger, cet appel aux troupes néocolonialistes, aux troupes impérialistes étrangères à l'Afrique, pour attaquer de nouveau un pays africain, c'est un acte de haute trahison.
non seulement contre le peuple nigérien, mais contre tout le continent africain qui souffre jusqu'à ce jour de la barbare agression organisée par l'OTAN de Barack Obama, de Nicolas Sarkozy et de David Cameron dès 2011. Laquelle agression a permis, selon la belle expression du président Macron dans son interview accordée au journal français Le Figaro du mois de juin 2017, partout en Afrique, des groupes terroristes qui prospèrent. Maintenant, il faut arrêter d'utiliser l'ONU comme une organisation de chantage contre les Africains. Le chantage de l'ONU ne passe plus. Voilà pourquoi l'ONU a été expulsée du Mali. Et voilà pourquoi elle va être expulsée de la République démocratique du Congo. Elle va être expulsée du Centrafrique. Les missions militaires de l'ONU vont quitter le sol africain. Mais pourquoi il n'y a toujours pas de mission militaire de l'ONU en Ukraine? Qu'est-ce que vous attendez pour y envoyer vos forces d'interposition? Pourquoi il n'y en a pas partout où, pourtant, l'OTAN a mené des guerres ravageuses? Il est temps que l'Afrique cesse d'être le cobaye de l'oligarchie onusienne. Il est temps que l'Afrique accède à la respectabilité totale des puissances internationales. Et voilà pourquoi le processus qui est en cours en Afrique de l'Ouest et qui va s'étendre à l'Afrique centrale, à l'Afrique australe. Bref, ce processus qui, tel un véritable cyclone, va traverser tout le continent, est un préalable à la renaissance africaine. Le grand État fédéral africain arrive et l'ONU, même l'ONU et toute l'ONU, sera contrainte de respecter toutes les Africaines et tous les Africains de la planète. Car l'Afrique a bien compris que c'est dans l'alliance de la force, de la sagesse et de l'harmonie, c'est dans cette alliance que réside le socle de construction des civilisations durables. L'Afrique est au travail. Et je salue toutes les Africaines et tous les Africains qui ont pris profondément conscience de la nécessité de cet effort. Je vous remercie de partager amplement ce message.